Des milliers de soldats russes et biélorusses ont lancé ce qui est présenté comme l'un des plus grands exercices militaires conjoints de la décennie, provoquant inquiétude et surveillance accrue au-delà de leurs frontières. Les forces armées des deux pays simulent des opérations pour neutraliser des menaces et sécuriser la région, mobilisant des moyens terrestres, aériens et navals sur plusieurs théâtres, de la Biélorussie jusqu'aux eaux de la mer Baltique et de la mer de Barents. Abonnez-vous et partagez cette vidéo pour suivre chaque évolution de ces manœuvres stratégiques. Baptisés Zapad 2025, ces exercices ont officiellement démarré le 12 septembre, selon les autorités militaires russes et biélorusses. Les organisateurs insistent sur le caractère défensif et coopératif de l'opération, soulignant que l'objectif principal est d'améliorer la coordination interarmée, de renforcer les compétences tactiques et de perfectionner les protocoles de maintien de la paix. Mais le choix des zones d'entraînement et l'ampleur des moyens déployés ne passent pas inaperçus pour les observateurs internationaux. Des chars, des systèmes de défense aérienne, des avions de combat et des navires de guerre participent à ces manœuvres, dans un scénario simulant des crises à grande échelle. Sur les terrains d'entraînement en Biélorussie, les forces terrestres pratiquent des manœuvres offensives et défensives complexes, tandis que les unités russes déployées dans le nord et l'ouest se concentrent sur la coordination stratégique et la projection rapide de forces. Ces exercices se distinguent par leur double dimension terrestre et maritime, avec des simulations impliquant des bombardements, des manœuvres navales et des opérations amphibies. Les autorités russes insistent sur la transparence et la régularité de ces exercices, rappelant que les manœuvres Zapad ont lieu tous les 4 à 6 ans et qu'elles sont strictement encadrées par des protocoles internationaux. Elles affirment également que l'objectif est de développer des compétences conjointes pour stabiliser les zones de conflit et assurer la sécurité de l'Union Russie-Biélorussie. Cependant, la concentration de forces et la présence de matériel lourd près des frontières de l'Union européenne suscitent des interrogations sur les intentions réelles derrière ces opérations.